Utilisez le tableau de conversion d'unités d'air. Le tableau ci-dessous va être utilisé afin de compléter les conversions d'unités d'air à effectuer situées juste en dessous de celui-ci. Nous remarquons que pour chaque unité du tableau, il y a 2 colonnes. Pour compléter la première ligne, je considère le nombre qui est à gauche, 12 décamètres carrés. Je vais placer le chiffre des unités de 12, c'est-à-dire 2, dans la colonne de droite de l'unité considérée, c'est-à-dire décamètres carrés. Je place le 1 juste à sa gauche pour reformer le nombre 12. Le nouveau chiffre des unités va être alors dans la colonne de droite de la nouvelle unité considérée, c'est-à-dire dans cette case ici. Comme il n'y a pas de chiffre, je complète avec des zéros jusqu'à cette case et j'obtiens donc le nombre 120 000. Pour la deuxième ligne, le chiffre des unités de 5,85 est le chiffre 5. L'unité considérée est centimètres carrés. Je place donc 5 dans la colonne de droite de centimètres carrés et je complète avec 85. Il n'est pas nécessaire de mettre la virgule dans le tableau puisqu'elle est amenée à se déplacer étant donné que l'on change d'unité. Le nouveau chiffre des unités va être dans la colonne décimètres carrés et la colonne de droite. Ici, il n'y a rien, donc je complète avec des zéros. Comme il s'agit du chiffre des unités, je vais mettre une virgule juste derrière, donc 0,0585. Et enfin, troisième exemple, 0,08 hectomètres carrés, le chiffre des unités, ce 0 là, je le mets dans la colonne de droite d'hectomètres carrés, je complète pour reformer le nombre avec les mêmes chiffres, et le nouveau chiffre des unités est dans la colonne de droite de la nouvelle unité, c'est-à-dire la colonne de droite de mètres carrés. Comme il n'y a rien, je complète avec des zéros, et je trouve 800 mètres carrés.